le cri des Andores. Le cri des Andores n'est pas plus tragique que la vie spirituelle. À la caverne, cela reçoit plus d'appels à cause de certaines activités indiscrètes ou des associations minimisées. Le temps douloureux arrive lorsqu'une réputation fragile est rompue, laissant seulement les fragments de remords et de regrets. Alors, comme la mariée de la connaissance publique, le déshonneur ou la honte privée au sujet des habitudes qui devaient être maîtrisées, des pratiques que nous savons avaient besoin de changement. Si nous arrivons maintenant à un moment décisif et permettons Dieu de nous changer, d'enlever les choses auxquelles nous n'appartenons pas, nous pouvons échapper le chemin de douleur qui conduit à Andorre. C'est maintenant le moment de demander à Dieu cette chose qui est dans ma vie et qui a besoin d'être ôtée afin que je ne commette le genre d'erreur que j'avais commise avant. Et le pas géant sur le chemin, c'est d'être disposé à avoir Dieu. Dieu a enlevé tout ce qui est mauvais en moi. Ça, mais le refus d'accepter cette responsabilité, ça conduit au cri d'Andorre. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, ceux qui vont se donner à Jésus tout à l'heure, attendez, c'est vous qui avez décidé. Parce que c'est le moment de décider. Parce que si cette occasion est ratée, et qu'on va s'empêtrer dans autre chose, ça va nous conduire au cri de Andorre. Le problème avec Saül et le problème avec plusieurs d'entre nous, c'est que nous ne voulons pas endosser nos propres erreurs. La Bible est claire. Dans l'esprit de Saül, il n'était jamais coupable de rien. La faute appartenait soit à David, à Jonathan, à Samuel ou même au peuple. La responsabilité était placée quelque part, partout, sauf là où elle appartenait. Saül avait besoin d'un moment de remise en question. Beaucoup de moments. C'est pour cela que Frédéric Samson, un jour son fils était revenu de l'école. Et ce jour-là, on devait remettre les bulletins. Et quand il est arrivé, il n'a rien dit à son père. Et son père lui a dit, mon fils, mais aujourd'hui il a remis des bulletins. Où est ton bulletin? Et nonchalamment, il a fait sortir le bulletin. Et son père a regardé. Il a regardé. Il a vu, vous savez, dans le système américain, ce sont les lettres. Nous, en français, ce sont les chiffres. Hein? 12, 14, 15. Mais là-bas, c'est A, B, C, D. Quand tu as F, c'est échec. C'est-à-dire que tu n'as pas composé. Et ne cherche jamais que tu aies un F. Et le père découvre qu'il y a un D. Un D, c'est comme médiocre ou bien mal en français. Et son père lui dit, mais que fait ici cette note? Il a dit, ah, ça c'est la note du professeur. Et son père lui-même qui était enseignant dit, non mon fils, ce n'est pas la note du professeur. Hein. Le propriétaire t'a donné ce que tu as mérité. Donc c'est quoi ta note? Le problème de Saül et de plusieurs parmi nous, c'est que nous n'acceptons jamais que c'est nous qui avons mérité cette mauvaise note. C'est moi, c'est ma moyenne. Et personne ne doit être blâmé. Parce que Saül a nié sa responsabilité de premier. Et il a fait, en faisant le premier pas, alors il a fait le deuxième. C'est la triche
C'est la triste nouvelle qui ne pouvait pas éviter les conséquences de ses actions. Cela veut dire le fait qu'il refusait, qu'il n'obéissait pas. Et jusqu'à Samuel, lui avait dit un jour, Dieu lui a dit, va et combat les Amalécites, détruis tous, tout sur ton passage. Saül va, lui, il fait sa volonté. Il détruit ce qui est maigre et ce qui est vigoureux, il garde ça. Et il garde encore de surcroît le roi. Maintenant, il vient, il fait des holocaustes. Souvent, nous pensons qu'on peut désobéir, on peut faire des bêtises et seulement, maintenant, on apporte des offrandes à Dieu et Dieu va être content. Hein? Dieu, il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut que les deux aillent de pair. Oui, il pouvait jouer avec le feu et ne pas être brûlé. Il pouvait porter du charbon dans son sein et ne pas se salir. Comment pouvons-nous le reconnaître? Pourquoi pensons-nous que Dieu va nous laisser aller libres? Nous pouvons expliquer tout ce que nous voulons, mais si c'est contraire à ainsi par le Seigneur, le choix portera ses conséquences. Et nous les rencontrerons un jour. Nous ne pouvons pas éviter les opportunités et échapper aux conséquences. Dieu nous offre nos propres moments de chirurgie. Il faut que le bistouri passe. Ou des moments de grâce qui nous permettront de changer. Toutes les fois que nous négligeons, rejetons ou bien essayons d'éteindre, nous prenons un autre pas près de Andorre. La triste petite vérité, c'est le cri de Saül, demandant, fais-moi monter Samuel, le mort, alors qu'on n'a plus rien à voir avec le mort. Quand quelqu'un va dans cette direction, c'est que c'est fini, la tout perdu. Mais il y a une bonne nouvelle, une glorieuse bonne nouvelle de l'évangile. Et ça ne doit pas se passer ainsi. Dieu nous offre notre propre moment de remise en cause, un moment de grâce qui nous permettra de changer. Alléluia. Il nous offre des opportunités. La Bible nous montre d'autres personnes qui ont fait pire que ça. David même, il a fait pire que ça. Lui, un adultérien criminel qui a voulu tout cacher. Mais il a fait une chose. Quand Dieu a utilisé le prophète Nathan pour venir lui révéler ses erreurs, alors David s'est fondu comme une glace. Psaume 51, c'est la prière de David. David, après un moment de trouble, lorsque Dieu a utilisé Nathan, il a reconnu ses fautes. Et il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alléluia. Oui, nous avons un bon Dieu. Donc, contrairement, nous avons cette pénible histoire et ces moments troubles de cris. Fais-moi monter Samuel. Révèle combien de fois il était déjà très loin de Dieu. Mais, à l'instant de l'enfant prodigue, alors Dieu nous dit, reviens à moi. Reviens à moi. Et cette fois-ci, demeure à moi jusque dans l'éternité ou jusqu'à la fin de ta vie. Mes amis, le pas que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas pour être là aujourd'hui et demain partir. Mais c'est un choix définitif qui va déterminer votre lendemain. La vie éternelle. On vient dans cette église adventiste du 7e jour, non pas pour voir des miracles ou pour être guéri de quoi que ce soit, mais recevoir mieux que ça.
Parce que la guérison, un petit infirmier peut te donner un comprimé et puis tu peux être guéri. Hein? N'est-ce pas? Ça, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Mais la vie éternelle, elle n'a pas de prix. Et c'est ça que Jésus nous offre. Et parce que si vous la saisissez, alors toutes les autres choses, ça va tomber. Les maladies vont tomber, les soucis vont tomber, toutes les autres choses, tout va s'arranger en Jésus-Christ. Mais mettez-le devant et obéissez à sa parole. Ne pas faire comme Saül qui a négligé les opportunités, qui a négligé les occasions que Dieu lui offrait. Est-ce que vous êtes prêts à dire à Jésus, Seigneur, en toi je m'abandonne. C'est entre tes mains que je m'abandonne. C'est vrai que je suis faible. Et ma faiblesse peut faire que je peux même abandonner. Mais toi, tiens-moi par ta main toute puissante. Tiens-moi par ta main toute puissante. Parce que je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Est-ce que c'est votre décision? Vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous demeurez en Jésus. Quelles que soient les intempéries, vous n'allez jamais dévier. Vous n'irez jamais en dehors pour chercher à consulter les morts. Jésus est le Dieu vivant. Oui, il était mort, mais il est ressuscité. Et il vit maintenant à jamais. Et veut nous offrir cette opportunité. Est-ce que c'est vraiment notre décision? Si c'est ça, alors levons-nous ensemble. Et disons à Dieu que oui, Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je m'abandonne. Seigneur notre Dieu, oui, merci infiniment. Parce que si tu n'étais pas un Dieu miséricordieux, ce serait fini pour nous. Parce que comme Saül, nous avons failli. Nous avons même fait pire que ça. Non seulement nous avons consulté des morts, mais même Seigneur, nous t'avons rejeté. Et nous avons posé des actes qui ne t'ont pas honoré. Oh Seigneur, mais tu nous dis de revenir à toi. De revenir à toi. Et de te dire, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ma vie n'a plus de sens sans Jésus. Ma vie n'a plus de sens sans Jésus. Ma vie n'a plus d'issue sans Jésus. Adum nyami, warao.